Bonsoir amis auditeurs. Alors pour notre émission de ce soir Raconte-moi la musique, j'ai eu envie de vous parler de Gabriel Fauré, l'élève chéri de Camille Saint-Saëns dont nous parlions la semaine dernière. Mais c'est une toute autre histoire. Autant l'un était un enfant prodige, autant Gabriel Fauré était un mauvais, très mauvais élève. Les muses sont parfois capricieuses et ce jour-là, en 1845, Euterpe décide de faire naître Gabriel Fauré au fin fond d'un village de l'Ariège, dans un milieu absolument où on n'a jamais entendu parler de la musique, dans une famille de bouchers. Fauré vient au monde et on peut dire que ce n'est pas une joie pour ses parents. Il représente plutôt une bouche de plus à nourrir. Les parents Fauré ont déjà 6 enfants. Ils ne meurent pas de faim, mais enfin, ils ont des énormes difficultés à joindre les deux bouts et ne survivent que grâce à l'amitié et la générosité des voisins et des amis. Le petit Gabriel s'élève tout seul. Nous sommes en 1845, à la campagne, personne ne s'occupe de lui, c'est un peu à la va comme je te pousse, tout le monde est très occupé. Et la seule joie de cet enfant, c'est le jardin, la nature. Il connaît le nom de chaque plante, le nom de chaque insecte. Il reconnaît toutes les odeurs. Et c'est dans son jardin que lui sera révélée toute la beauté du monde. Monsieur le curé l'adore. Monsieur le curé ne peut rien lui refuser. Ainsi, un jour, voit-on le prêtre enterrer en grande pompe une sauterelle à la demande du petit Gabriel. Parce que monsieur le curé en est sûr, de Gabriel, on fera un prêtre. Ça, c'est sans compter sur sa rencontre avec la musique. À l'âge de 5 ans, pour la première fois, le petit enfant va à l'église et il entend l'harmonium. Dès lors, il est subjugué, il a une émotion si forte, si belle, qu'il dira plus tard, si c'est cela, avoir la vocation, alors la vocation est une chose bien agréable. Et cet amour pour la musique ne le quittera plus. Ainsi, il a 9 ans, lorsqu'un jour, un visiteur se présente au village. C'est un ami des parents de Fauré, et il voit le petit enfant, il constate que le petit ne vit que pour et par la musique. Et il dit aux parents, mais pourquoi n'enverriez-vous pas votre enfant à Paris afin qu'il devienne un bon musicien, qu'il étudie par exemple à l'école Niedermayer, qui forme de solides professionnels. Les parents de Fauré n'ont pas un sou. Comment envoyer le petit à Paris? Et leur ami leur dit, mais il n'y a aucun problème, moi je vais lui obtenir une bourse. Et cet homme obtient effectivement une bourse pour le petit Gabriel, qui monte seul à Paris à l'âge de 9 ans et effectue tout de même, tout seul je le redis, un voyage de 3 jours de diligence. Il arrive à l'école Niedermayer, où il va effectuer sa scolarité, tant pour les études classiques que pour la musique. Et là, il va être très malheureux. Il devient le souffre-douleur de ses camarades et de ses professeurs, parce que voyez-vous, c'est un petit enfant, on peut dire sans défense, il est presque soumis, il est excessivement gentil, il ne se plaint de rien, il subit. Mais plus tard, il aura ce mot extraordinaire. Tout ce que j'ai vécu, comme brimade, comme souffrance, comme sévice, à l'école Niedermayer, tout ça n'était rien, parce que j'apprenais la musique. Alors donc, sa scolarité va être épouvantable, disons-le. Les passables succèdent aux mauvais, qui eux-mêmes succèdent aux très mauvais. Le carnet de notes est exécrable,
Ce qui n'étonne absolument pas Monsieur Forêt-Père, parce qu'il est tellement loin de la musique, il n'a jamais imaginé qu'un jour son enfant puisse devenir musicien. Il ne sait d'ailleurs même pas ce que c'est, tout simplement. Enfin, les années passent comme ça. On peut même dire que Gabriel Fauré subit des sévices corporels, dont celui-ci. Ses camarades ont pour jeu favori de lui écraser le visage en s'asseyant dessus, les uns après les autres, chacun à leur tour, et ils arrivent même un jour, en faisant cela, à lui casser le nez. Voilà. Alors, les années passent, et un jour, Gabriel a 15 ans, Monsieur Niedermayer meurt, enfin, j'oserais dire. Et qui va prendre sa relève? Qui va prendre sa succession? Camille Saint-Saëns, mes amis, dont nous parlions la semaine dernière. Camille Saint-Saëns qui, lui, va sentir, va comprendre le talent de Fauré, le potentiel, et il va le pousser, il va l'aimer tout simplement, tout de suite. Une amitié extraordinaire, indéfectible, va se nouer entre le maître et l'élève. Saint-Saëns s'appelle Fauré, mon gros chat, mon gros matou, et le pousse en avant, et lui donne cette impulsion qui lui manquait. Et dès lors, Fauré compose sa première œuvre majeure, le Cantique de Racine. Il n'a que 15 ans. On a envie de sourire quand on voit ce carnet de notes épouvantable. Mauvais, très mauvais, exécrable. Et c'est d'autant plus étonnant que Fauré a fait une carrière très officielle. Plus tard, il sera nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris. Il va en être le directeur. Il sera membre de l'Académie des Beaux-Arts. Et l'État lui offrira, entre guillemets, des funérailles nationales lors de sa mort en 1924. Gardons-nous cependant de penser que pour être un bon musicien, il faut être un mauvais élève. Alors, nous mettons les liens pour que vous découvriez ou redécouvriez mes œuvres favoris du compositeur, en tout cas les miennes, celles qu'on a choisies pour vous. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.